Cher explorateur des 5 mondes, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle histoire. Une courte histoire à la croisée de deux mondes, Multrapolis et la planète Galanéon. Commençons dès à présent la première partie de l'histoire, la fusée. Démarrage du réacteur. Décollage progressif en cours. Paramètres techniques constamment surveillés. Au loin, on apercevait facilement le réacteur flamboyant de la fusée. La puissance de feu de cette gigantesque fusée de lancement émerveillait les téléspectateurs du monde entier. Leurs yeux étaient fixés sur Multra TV. Le responsable de la célèbre mission spatiale observait le colosse métallique à travers la vitre de son bureau. Il se trouvait dans le non moins prestigieux bâtiment spatial de l'entreprise Multra. Malgré son air stoïque, un sourire en coin trahissait une grande fierté. Le moment le plus angoissant de la mission était de loin le décollage de la fusée. Son bon déroulement était donc un signe de réussite. La branche de Multra, spécialisée dans l'étude spatiale, avait dépensé des sommes astronomiques pour préparer cette mission pendant 15 longues années. Surnommée le monopole des monopoles, la firme multinationale Multra était devenue l'entreprise la plus fortunée et la plus influente. Depuis très longtemps, Multra avait la main sur le commerce mondial. Rien ne pouvait arrêter la machine infernale, surpuissante, depuis qu'elle était lancée à pleine vitesse. Altitude 600 km. Traversée de l'exosphère imminente. À l'intérieur du cockpit, les deux pilotes n'avaient qu'à pianoter quelques touches sur le tableau de bord. L'intelligence artificielle Multradata se chargeait de contrôler la vitesse, de surveiller le moindre paramètre, de commander le vaisseau et de mener à bien la mission. Après tout, pourquoi le piloter soi-même quand Multradata pouvait s'en charger ? Décrochage de la fusée de lancement enclenché. Très rapidement, le vaisseau se retrouvait alors élancé dans le vide spatial à plus de 10 km par seconde. L'équipe était constituée d'une 50aine de spationautes. Elle était désormais lancée vers la destination ultime, une lointaine planète nommée Galanéon. Celle-ci était l'objet de recherches acharnées depuis plusieurs décennies. Galanéon s'avérait susceptible d'abriter des espèces vivantes évoluées et une biodiversité intéressante. Jusque-là, Multra n'avait découvert que des traces d'eau en fouillant chaque recoin de la galaxie. L'occasion de se rendre sur cette planète mettrait fin aux superstitions infondées stipulant que la vie n'existait que sur leur propre planète. Avant la création de cette mission, des plus célèbres, quelques manifestants hurlaient déjà dans les rues que ce monde vivant devait être sauvé au lieu d'être délaissé pour aller voir ailleurs. Cette idéologie était radicalement opposée à celle de Multra. Dix années s'étaient écoulées depuis le décollage du vaisseau. 10 années de voyage interstellaire, mais rien n'avait changé pour la planète Galanéon. La vie suivait son cours sur l'énorme astre. Galanéon était constitué de 2 supercontinents, entourés par des océans et des archipels. L'espèce la plus évoluée se nommait le Gluvix, une créature similaire à une grande méduse bipède, dotée d'une intelligence remarquable. Les Gluvix avaient développé leur propre technologie depuis plus longtemps que l'homme, mais leurs principes fondamentaux étaient presque similaires à ceux de la technologie humaine. Une infinité de créatures habitaient chaque recoin des 2 supercontinents, dans les déserts, dans les plaines, dans les montagnes, dans les savanes, les forêts, les archipels. Partout, le monde vivant, avec son intrépidité, était parvenu à s'intégrer et à prospérer, dans un équilibre relatif entre proie et prédateur. Les Gluvix les plus savants et les plus influents s'étaient tous réunis à Célestopia, la capitale de leur immense nation. Ils se tenaient tous actuellement autour d'un tabularoïde, un ordinateur de pointe doté d'une puissance de calcul phénoménale. Depuis qu'un étrange signal les avait alertés, tout le monde s'était réuni ici. Les radars captaient en continu des ondes électromagnétiques inconnues depuis plusieurs heures,
Elle provenait, semblait-il, d'un vaisseau étranger proche de leur ville. En effet, le vaisseau venant de Multra essayait de communiquer avec eux. Son message fut vite décodé, traduit, puis interprété par les savants Gluvix. Autorisation de se poser près de votre cité demandée. Du même avis que leurs nombreux chefs d'État, les savants Gluvix renvoyèrent immédiatement une réponse positive. Pourquoi refuser la venue d'une espèce extra-galanéenne après tout? Les perspectives de recherche et d'étude de ces nouvelles formes de vie étaient immenses à leurs yeux. Des troupes militaires de Gluvix furent précipitées sur les lieux de l'atterrissage afin de sécuriser l'opération. Tout devait se dérouler au mieux pour accueillir ces étrangers, dignes de respect selon leurs coutumes. Mais ils représentaient surtout de futurs sujets d'étude. Dans le ciel, le vaisseau de Multra parvenait difficilement à éviter les nombreuses créatures volantes. Pour la plupart, celles-ci étaient semblables à des méduses violettes de toutes les tailles, seules ou en troupeau. Elles possédaient une immense bulle transparente remplie de gaz moins dense que l'air qui leur permettait de flotter paisiblement. La plus gigantesque d'entre elles dépassait largement la taille du vaisseau. Les équipiers du vaisseau étaient fascinés par la beauté de ces créatures galanéennes. Ils observaient les grandes symbiliones, les effrayantes velines, les innombrables Velenius, les pléganons multicolores, les Eras normes, et même les trachones, des plantes volantes. Tant de créatures à étudier. L'énorme structure du vaisseau se posait sur les vastes plaines qui entouraient Célestopia. Suite à cet atterrissage bruyant, les multiples animaux des plaines s'enfuyaient progressivement. Certaines créatures ressemblaient à des croisements entre dinosaures et mammifères, tandis que d'autres étaient similaires à celles que connaissaient les humains. Les troupeaux de tétradons fuyaient en entendant le terrible Tercinoptère au loin. Un cratacheur à rayures vertes dévorait les œufs d'un pléganon blanc, tandis qu'une horde de petits centiblards courait vers lui pour lui voler ses trouvailles. Un Ceritrus de Tastin essaya d'embrocher un tétradon isolé avec son harpon, mais manqua sa cible. Bref, une très grande diversité de créatures, pour l'instant inconnues des humains. L'un des animaux les plus massifs rappelait le légendaire éléphant aux humains. C'était une ancienne créature majestueuse et imposante, très vite éradiquée par les hommes pour son ivoire. Rien de choquant sur la planète Multera. Sur la planète Galanéon, peu d'espèces avaient disparu à cause des Gluvix, qui cherchaient à tout prix un respect mutuel entre tous les êtres vivants. Néanmoins, quand leur peuple était menacé, ils sortaient de leur cité, armes au poing, prêtes à défendre Célestopia. Leur arsenal était utilisé en cas de réelle nécessité, notamment si une guerre était déclarée contre d'autres peuples de Gluvix. Après tout, aucune créature n'est parfaitement paisible. S'ils s'étaient laissés attaquer, ces créatures intelligentes ne seraient plus de ce monde depuis longtemps. Entourés par des soldats Gluvix, les 25 chefs d'État de Célestopia approchaient en toute confiance le vaisseau de Multra. De ce dernier sortirent quelques spationautes, très sereins également, qui s'inclinèrent devant leurs hôtes. Ce signe de respect, très vite compris et apprécié par les Gluvix, marqua symboliquement cet événement comme le début d'une alliance pacifique. Ces deux civilisations étaient en quelque sorte éloignées et proches à la fois.